Zami tenot, guerre réussi monter dans partie Moyen-Orient, dans ce sens États-Unis bombardé Iran. Le président américain qui est Donald Trump qui était sorti en tweet samedi 21 janvier 2005 quand il était déclaré. Nous voyons une attaque qui était réussi en pile sous 3 sites nucléaires dans Iran, tant que Fordo, Natanz et Esfahan, tout avion Kounia, d'ailleurs, espace aérien Iran, yo te la gen yon charge complet bombe sous site principal là qui c'est Fordo, tout avion yo en sécurité. Yo sou pour yo retourner la caillou. Félicitations pour gang guerrier américain yo, pas gen aucun autre militaire dans monde nan qui te ka fait ça. Kounia, c'est là pour la paix. Merci pour attention ou sous ça fait ça. Et li ka fait gros dégâts, c'était déclaration de Donald Trump après il était fin bombarder 3 sites nucléaires dans le pays Iran. Mesdames et messieurs, n'a pas qu'on est avion B2 yo te décollé samedi qui était 21 juillet 2005 dans une base aux États-Unis qui c'est Whiteman Air Force dans centrale Missouri et puis un peu le monde déclaré qu'a passé en Californie accompagné par avion ravitailleur. D'après ça yo source qui a fait confiance rapporté avion et stratégique ça yo c'est seulement yo qui capable porter bombe puissant GBU-57 qui a crasé bunker. Mesdames et messieurs, président iranien qui c'est Massoud Pezeshkian te dit dans un appel avec président français qui c'est Emmanuel Macron que Iran t'a refusé suspendre activité nucléaire liyo dans n'importe circonstance. Bon côté parle, Emmanuel Macron a affirmé samedi que Européens t'a accéléré négociation avec Iran pour sortir de la guerre et puis éviter danger qui plus grave. Frappe israélien dans le pays Iran tout est plus passé. 400 personnes, surtout civils, depuis le commencement de la guerre qui a commencé depuis 13 juin 2005. D'après ça, un nouveau rapport, ministère santé iranien a publié samedi 21 juin 2005. Iran et Israël continuent à bombarder une autre dans le 9e jour de la guerre. L'armée israélienne, sous Bopal, a annoncé qu'elle a frappé un site nucléaire dans Isfahan. Le président américain qui a déclaré que le pays Iran n'a pas posséder des armes nucléaires. C'est une raison qui fait littéralement retourner dans la Maison Blanche dans fin après-midi samedi 21 juillet 2005 pour te présider une réunion urgente avec le Conseil de sécurité. Experts d'accord, c'est seulement les États-Unis qui ont capacité pour détruire l'installation nucléaire iranien qui est enterrée dans terre. Surtout dans Fordo que nous avons regardé sur l'écran qui est bien sécurisé, qui est dans le sud de Téhéran. Malheureusement, avion américain a fait bombarder là. Dans notre avion B-2 qui décolle dans la cour États-Unis qui portait bombe GBU-57 qui pesait à peu près 15 tonnes. Il a une bombe qui est capable de tomber dans 60 mètres de profondeur avant d'exploser dans l'espace. Pays Iran qui va prendre l'impression annoncer que yo lancé plusieurs drones kamikazes sur Israël pendant la nuit samedi 21 juin pour l'ouvrir dimanche 22 juin 2050 qui marquait le 9e jour de la guerre. Yon va important drone attaque avec drone kamikaze a dirigé sous cible stratégique à travers le territoire Israël là depuis plusieurs temps. C'est sa votre parole garde révolutionnaire qui c'est Ali Mohammad Naimi te dit sur télévision l'État iranien. Mesdames et messieurs, ça c'est déclaration que porte-parole garde révolutionnaire iranien fait connaître côté il a annoncé que il a déjà lancé plusieurs drones kamikaze avec drone attaque sur le territoire iranien mais gagné président américain qui c'est Donald Trump qui a fait une grosse réunion urgente jeudi dans la Maison Blanche avec le Conseil de sécurité américain. Après quelques temps, en pile monde a remarqué que le président américain sorti en même temps tout à travers des images que nous avons regardé tout à l'heure sur l'écran, gagné 3 sites nucléaires dans le pays Iran qui bombardé. Question que en pile monde a posé qui ça pays Iran pral faire après frappe ça. Pays Iran qui c'est une pays dans le monde là qui doté de plusieurs gros armes nucléaires en même temps tout gagner plusieurs autres pays qui ont déjà averti que si toutefois il t'a attaqué pays État islamique ça qui c'est Iran à n'importe quel moment il va répondre. Gagner porte-parole gouvernement russe qui c'est Dmitry Peskov, il t'a dit que n'importe l'autre pays qui a décidé de rentrer dans la guerre ça, qui gagne entre pays Israël avec pays Iran, la Russie qui répond négativement. Après, il va pas tout détail. Ça c'est question que le monde a posé. Qui réaction Iran, qui l'autre pays qui a décidé de faire allier avec Iran pour yoter agir après attaque ça parce que
zone ça yo que avion la bombe nan, c'est des sites nucléaires, surtout Fordo, c'est une nan site qui plus bien sécurisé dans sud Téhéran. En pile l'argent dépensé pour faire site ça yo. Nous ka wè États-Unis déployer avion BDO qui te prend direction île Pacifique là après un petit temps avion ça va passer côté rentrer sur territoire iranien. Il fait tout dégâts ça yo site nucléaire écrasé après Donald Trump sorti yon tweet côté fait connaît li féliciter soldats li yo gen une déclaration que li fait déclaration ça yo ka levé plume sous dos en pile l'autre monde li dit c'est celle yo même qui a fait ça seulement attaque ça qui fait là li féliciter grand guerrier américain yo li dit pas gen aucun autre militaire dans le monde qui a fait ça sauf yo même après bombardement ça kounya li dit c'est la paix et c'est que bombardement ça yo c'est lui qui va mettre la paix parce que États-Unis te dit que pays Iran pas gen droit posséder des armes nucléaires ça. Et c'est une raison qui fait que chef et gouvernement israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, il te dit que les bombarder pays Iran c'est par rapport avec des armes nucléaires qui représentent un gros danger pour pays parlant qui n'est pas Moyen-Orient. Je ne dis hein, dans le 9e jour de la guerre, États-Unis décidé bombarder pays Iran. Tandis que président iranien fait qu'on est avec président français qui c'est Emmanuel Macron que il pas jamais suspendre avec les armes nucléaires liées. Quelle que soit la circonstance. En retour, quand il y a une riposte par bon côté l'armée iranienne non. L'armée iranienne non, il est bien équipé en termes d'équipement. En termes de matériel, il y a des avions de chasse, il y a sous-marins, il y a plusieurs missiles balistiques. Nous avons tous les dégâts que les missiles ça fait dans plusieurs villes dans le pays Israël. États-Unis fait attaque là, avion qui était territoire iranien, yo allé. Ça qui arrivé avion ça yo ka tout aller sous île Pacifique là, ça qui arrivé parce que c'est là où t'es passé avant. En même temps tout, gagné yon île qui gagne base l'armée américaine non, qui pas trop loin tout. Ça qui arrivé là-dedans tout. Qui c'est Gassia qui situé à quelques kilomètres de pays Iran. Bataille là intensifiée derrière, en pile monde pas penser journée jodi pays États-Unis te ka fait attaque ça côté mesdames et messieurs attaque en fait gouvernement iranien pour sortir un bilan sur attaque ça en même temps tout gagner président américain qui c'est Donald Trump qui gagne pour adresser avec nation américaine après ça il fin fait sur 3 sites dans pays Iran en retour pays Iran en pile monde par contre qui ça le fait mais en retour qu'a toujours un gros dégâts qui fait parce que attaque ça qui fait mais comme état islamique là pas prêter garder ça qu'a fait là nous espérer pays ça yo entendre yo parce que après attaque ça qui fait là que États-Unis fait tous les moyens qui sont possibles pour ta mettre fin dans conflit ça si États-Unis continue à faire ça la faire dans partie Moyen-Orient guerre a intensifier côté mesdames et messieurs pays devant quantité de gens qui victimes yo pral augmenter plus derrière parce que si États-Unis entre dans guerre, il y a Pakistan, il y a la Turquie, il y a Afghanistan qui pas trop loin pays Iran, yo c'est allié pays Iran. En retour, yo ka accompagner l'armée iranienne nan côté yo ka bombarder plusieurs espaces qui pour l'État américain. Dans le dossier la guerre dans partie Moyen-Orient, il y a un président américain qui continue qui met incertitude sur une possible intervention les États-Unis dans le conflit Israël et Iran. Le président américain dit l'état difficile pour mettre fin à la guerre. Donald Trump a déclaré vendredi qui était 20 juillet 2025 ans
que intervention les États-Unis ne doit pas nécessaire dans le conflit qui a continué entre Iran et l'armée Israël. Le président américain a déclaré tout que les Européens pas utile dans résoudre la guerre entre Irak et Israël après une réunion dans Genève entre ministres étrangers européens et iraniens. Iran pas voulait parler avec Europe. Ils voulaient parler avec nous. Europe pas capable d'aider ce problème ça. Président américain a fait une déclaration ça, il est arrivé dans Maurice Town qui dans ville New Jersey. Donald Trump a annoncé jeudi qui était 19 juillet 2025 que il était 2 semaines pour décider sur une possible intervention militaire américaine ensemble avec l'armée israélienne pour frapper le pays Iran. Et il déclaré que il y a une considérable chance pour une négociation avec Téhéran. Il a posé la question sur le Téhéran pour Washington était venu allié israélien pour mettre fin à frappe comme condition pour n'importe négociation. Le président américain a dit il est difficile, très difficile qu'on y a pour faire demande ça dans mes peuples Israël. Il dit comme ça. Les gens a gagné, c'est un petit crasse plus difficile pour message passer que les gens a perdu. C'est ça qui a ajouté. Donald Trump a déclaré tout que l'Iran était seulement gagné quelques semaines pour être capable de produire une bombe nucléaire malgré différence dans la propre administration liée à ce problème. Tandis que la différence dans l'administration liée, c'est Tulsi Gabbard, qui est directrice intelligence nationale, qui dit que dans le mois de mars, que l'Iran pas prêt pour gagner assez uranium riche pour développer une arme nucléaire. Il va mentir. C'est ça Donald Trump te dit sous propre conseiller après déclaration conseiller qui depuis longtemps est opposé à l'intervention des États-Unis sur un sol étranger. Président républicain te kembe intention liant en secret le mercredi, il dit concernant possible participation des États-Unis frappe, peut-être on va faire ça, peut-être on va faire ça. Il a dit tout que l'Iranien a contacté les États-Unis pour négocier sous programme nucléaire et puis il a même suggéré pour venir dans la Maison Blanche. Yo bagay Téhéran bien vite démenti. Nous tous avons remarqué les États-Unis commencent à changer langage et même changer position sous conflit ça qui gagne dans le parti Moyen-Orient. Côté président américain qui c'est Donald Trump, il dit que une intervention l'armée américaine pas tellement nécessaire sous sol iranien. Au contraire, je ne dis après déclaration ça que chef l'État républicain a fait au niveau de la Maison Blanche, qui était jeudi 20 juin 2025 il fait connaître que une négociation c'est ça qui est possible pour mettre fin au conflit. Quand il fait déclaration, il a aller frapper Europe. Côté, il fait connaître Europe pas capable d'aider ce problème ça. Il dit au contraire, c'est lui-même qui est capable de mettre causer ça pour résoudre le problème. Mais il y a une parole qui dit qui fait un pile monde questionner. C'est que il dit que les gens qui ont gagné, il est difficile pour moi de le camper que les gens qui ont perdu. Ça veut dire que d'après Donald Trump, par rapport avec l'intervention que l'armée israélienne a fait sur le territoire Iran, ça prouvait que Donald Trump dit que l'armée hébreu a gagné guerre là. Ou bien ligue contrôle guerre là. Surtout après déclaration et président avec premier ministre israélien côté où dit que il y a presque un contrôle espace aérien territoire État islamique Iran. Mais Trump qui parle guerre ça intensifié parce que lui ouais que si guerre ça intensifié il y a un gros problème dans le parti Moyen-Orient, surtout avec Iran que nous connaissons aujourd'hui qui a utilisé plusieurs missiles balistiques sous territoire israélien côté nous en pile les gars fait. C'est une raison qui fait que Donald Trump aujourd'hui la rapprocher le côté le table mettre dans mi-temps pour le ta mettre la paix. Jean Vladimir Poutine te mandé là. Mais mesdames et messieurs, il y a une différence dans l'administration Trump là. Tulsi Gabbard qui c'est directrice intelligence nationale il te dit que l'Iran pas gagné assez uranium pour développer une arme nucléaire et non petit bout de temps
Tandis que Donald Trump lui-même te dit que dans moins passé quelques semaines, l'armée iranienne non, avec scientifiques et tout, donc a une construction d'armes nucléaires. Ça, c'est divergence qui gagne dans l'administration Donald Trump là, côté lui-même arrivé démenti propre conseiller. Propre monde qui travaille même côté avec Donald Trump, il décidé côté, il dit parole ça que directrice intelligence nationale la dit c'est menti. Kounya là, mesdames et messieurs, question en pile moun a posé. Yo ouais, États-Unis t'as envie de prendre une position neutre dans le conflit ça qui gagne entre pays Israël avec pays Iran. Est-ce que c'est pas une stratégie que États-Unis pour l'utiliser pour te frapper Iran? Ça c'est analyse nous. Parce que gagne Qasem Soleimani que n'a regardé sur écran, c'est un monde qui t'a travaillé pour le gouvernement américain. Côté, il a travaillé avec les États-Unis. Tout d'un coup, il a changé de position. Côté, il a travaillé pour le propre pays parce que c'est un Iranien. Malheureusement, pour garder révolutionnaire, ça, qui t'a campé contre américain après plusieurs années, il a fini de faire travail avec les États-Unis. Dans la date qui était 3 janvier 2020, il a assassiné garde révolutionnaire ça dans l'aéroport de Bagdad. Tandis que si un monde qui a travaillé collé avec les États-Unis, après un petit temps, il a assassiné. Côté jusqu'à présent, il a dit c'est une attaque terroriste en même temps. Tout, il y a des gens qui ont impliqué les États-Unis dans l'attaque ça. Parce que si on est qui a tout secret, États-Unis par rapport à travail collé avec États-Unis, mais travail changé position pour décider pour travailler pour le pays. Mais travail assassiné, je ne dis non. Dans la quitté 3 janvier 2020. Ça c'est un pile questionnement que on a posé parce que les États-Unis passent dans le temps cause à Kounia, est-ce que c'est pas une stratégie la utiliser Kounia pour le frapper pays Iran? Parce que je ne dis hein, bataille ça par petit dans partie Moyen-Orient. Pendant que pays Iran bombardé Israël, Israël a voué quelques bombes tout, mais il y a une stratégie que l'État a utilisé dans la guerre qui c'est agent espionnage Mossad. Sur l'information qui est besoin nous, agent ça qui sont agents secrets. Après CIA, qui c'est une agence intelligence qui travaille pour les États-Unis, Mossad vini comme deuxième agence d'espionnage dans le monde là, qui fait travailler plus bien. C'est une agence qui travaille là sur le territoire iranien. Ou après, il y a un ensemble d'attaques qui fait derrière, attaques ou drone qui tombé dans tel espace, machine qui a explosé. L'agence a infiltré territoire iranien. D'après plusieurs experts, il a fait quoi que Mossad ça yo obligé de collaborer avec plusieurs Iraniens tout, qui c'est plusieurs agents tout, que tu as chaviré le régime Ali Khamenei. Ça c'est une stratégie que l'armée Israël utilisée pour te frapper pays Iran. Parce que bataille ça a passé, bataille là petit parce que Iran c'est un pays qui est préparé. Et ça fait que Israël pas qu'à frapper, je la frapper ville Gaza qui est dans le pays Palestine. Parce que Iran te fait environ 9 l'année avec Irak. Mais par rapport à connaît ils font petit poser, ils connaît à n'importe quel moment Irak a frappé, il était obligé d'augmenter le système de défense. C'est une raison qui fait journée aujourd'hui, Israël a le frappé, il n'a pas frappé le gel d'Assiri frappé parce que l'Iran était déjà préparé parce qu'il était dans un gros conflit avec le pays Irak qui pas trop loin. Ça c'est comme ça guerre dans le parti Moyen-Orient, tu passer dans mi-temps, tu as une négociation à suivre. Est-ce que c'est pas une stratégie que l'a utilisé tout pour le frapper
site Fordoa qui c'est une plus gros site nucléaire qui gagne sous territoire Iran, nous espérons que États-Unis qui viennent dans mi-temps aussi ça que le vini pour de bon côté pour ta entendre avec l'armée Iran et puis l'armée Israël là pour entendre comment qu'a camper bombardement ça qu'a fait dans partie moyen